Sa connaissance avancée des lois de l'électricité et du magnétisme, combinée à sa capacité à les mettre en pratique, permet à Tesla d'entrevoir la génération suivante de l'électronique en ce qui concerne la lumière et sa structure. C'est un homme ambitieux, très apprécié de la société, à laquelle il montre une ampoule qu'il tient à la main et qui éclaire sans aucun branchement électrique. Tesla a dit « Je ne peux atteindre le succès dans ma vie qu'à travers l'autodiscipline, et je l'applique jusqu'à ce que mon souhait et ma volonté ne fassent plus qu'un. » Thomas Burdell. C'était un magnifique génie. Et s'il avait pu poursuivre son travail, le monde aurait une science en avance de 100 ans sur celle d'aujourd'hui. Et nous voici quelques 80 ans plus tard, après l'écroulement de son émetteur grossissant, nous voici en train d'essayer de redécouvrir ce que faisait Tesla, juste au tournant du siècle. Et de ce fait, nous avons près d'un siècle de retard. Un savant, grand visionnaire et plein de sagesse, Nikola Tesla, a entrevu le danger et offert au monde sa découverte de l'onde magique comme énergie non polluante. Mais son offre a été rejetée. Tesla vous a donné le courant polyphasé, le courant alternatif, la transmission pratique d'énergie électrique. Un champ électromagnétique tournant pour les moteurs et les générateurs. Et vous a pour ainsi dire aidé à lancer le 20e siècle électrique. Sans Nikola Tesla, vos villes seraient toujours dans la pénombre. Vous n'auriez pas le courant électrique. Et vous vous débattriez encore dans le noir. Alors oui, Nikola Tesla a été important pour nous. Si nous l'avions écouté, sur les autres parties de l'onde magique qu'il avait découverte, il nous aurait donné une énergie bon marché. J'ai écrit un article à Ottawa, au Canada, dans lequel je donnais le véritable mécanisme grâce auquel son transmetteur amplifié et grossissant a vraiment fonctionné. Il y a plus d'un millier d'articles dans la littérature scientifique qui montrent que ce mécanisme existe vraiment. Il aurait marché et aurait pu donner au monde une énergie moins chère. Vous n'auriez pu cependant avoir un compteur d'énergie là-dessus pour la vendre aux gens. Il l'aurait capté à peu de frais et librement. Simplement en construisant des antennes et en branchant la prise. Le pouvoir d'alors a occulté l'œuvre de Tesla, parce qu'il était sur le point de supprimer votre compteur d'énergie. Il vous aurait donné de l'énergie bon marché et propre. Il vous a donné la radio, les lampes fluorescentes et les choses qui ont permis les moteurs et les générateurs, le 20e siècle électrique. Il aurait donné encore plus, si nous l'avions écouté et soutenu. Le premier chercheur à avoir décrit le rayonnement des neutrinos et, d'après ses propres dires, à l'avoir utilisé, était le Serbe Nikola Tesla. En 1884, Tesla émigre aux États-Unis. Il y devient le rival d'Edison, qui travaille sur le courant continu, tandis que Tesla se consacre au courant alternatif et rotatoire, lesquels finiront par s'imposer. Bien que Tesla soit détenteur de plus de 700 brevets et que la Cour suprême des États-Unis le considère comme l'inventeur de la technique radiophonique, rares sont ceux qui connaissent son travail. À Zurich, néanmoins, le 150e anniversaire de sa naissance est l'occasion d'une manifestation spéciale organisée à la célèbre école polytechnique fédérale. Invité par la Tesla Society de Suisse, le professeur Mile y tient un discours dans lequel il cite un article quasiment oublié du New York Times daté du 6 février 1932. Nikola Tesla y décrivait un rayonnement venu du Soleil, composé de particules infiniment petites et qui traverse une matière faisant des milliers de kilomètres d'épaisseur. Au stade actuel de nos connaissances, seul le rayonnement des neutrinos réunit toutes ces qualités. Tesla prétendait même que ce rayonnement allait plus vite que la lumière. C'est sans doute pour cela qu'Einstein et lui ne se sont jamais entendus. Tesla construisit de grandes antennes rondes dans le Colorado et à Long Island. Il voulait ainsi développer la radiophonie à l'échelle planétaire, mais aussi transmettre l'énergie sans fil. En 1898, au Madison Square Garden, Tesla démontra à la marine américaine comment télécommander un navire grâce à des ondes radio générant une énergie motrice. À l'aide d'un tube fluorescent, le professeur Mile démontre que l'on peut capter de l'énergie dans l'espace. Mais en l'occurrence, de quelles ondes s'agit-il?
Les ondes électromagnétiques sont des ondes transversales, comparables à celles observées quand on jette une pierre dans l'eau. Mais il y en a aussi une autre, l'onde longitudinale ou onde de choc. Celle que produit par exemple ce pistolet à pression, générant des tourbillons de fumée qui s'envolent les uns après les autres. Le son est lui aussi une onde de choc. Et c'est précisément celle-ci qui est mise en œuvre ici. Le professeur Mile l'appelle aussi onde Tesla, car il a repris et poursuivi les recherches de Nikola Tesla. Son canot d'essai est simplement muni d'un moteur électrique et d'une antenne de bord, dite antenne de Tesla. Le canot fonctionne ici sans pile et sans aucun câble. Nous constatons qu'une lampe peut s'allumer alors que justement il n'y a pas la moindre source d'énergie à bord. Cela s'explique par la présence d'un circuit oscillant, doté d'un condensateur en circuit ouvert. Ce dernier permet à n'importe quel champ d'être irradié de l'extérieur. Il permet aussi à l'énergie de s'en extraire. Nikola Tesla a étudié de plus près ce phénomène et il a constaté que l'énergie pouvait traverser la Terre. Et comme seule l'énergie des neutrinos possède ce pouvoir de pénétration, nous pouvons établir qu'il s'agit de l'énergie de neutrinos. De l'énergie de neutrinos venue de l'espace. En explosant, les supernovae produisent d'importantes pluies de neutrinos. Au centre de bien des galaxies, les trous noirs en seraient également une source importante. L'univers est incontestablement un océan de neutrinos.